Le nombre de partenaires sexuels que vous avez eu dans votre lit influe-t-il véritablement votre vie actuelle? Je vais enlever mes lunettes parce que c'est un sujet très sérieux. Attention, action! Bonjour à vous, c'est Bélie, votre love coach et conférencière sans tabou qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. C'est un sujet que j'ai vu assez à la mode sur les réseaux sociaux comme par exemple TikTok. On appelle ça plus le body count, qui veut dire le nombre de personnes que vous avez eues dans votre lit. La vraie définition, c'est pas ça, mais je ne suis pas ici pour vous faire un cas d'école. Je trouvais le sujet très intéressant, surtout que je ne l'ai encore jamais abordé. Alors évidemment que notre passé va influer notre présent, clair, net et précis. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. Je vais vous donner juste 2 exemples concrets. Et je vais aussi me permettre de vous donner mon avis personnel, qui ne reste que le mien. Par exemple, on va imaginer la scène d'un homme qui est encore vierge à 30 ans. Il n'a jamais eu de relation sexuelle. Lorsqu'il rencontrera une femme, la femme peut avoir cette attitude de rejet. Rejet parce qu'en fait, elle va penser qu'il n'a pas suffisamment d'expérience, etc. Je sais, c'est cruel, mais ce sont des choses qui arrivent. De l'autre côté, si un homme rencontre une femme encore vierge à 30 ans, pour lui ce sera une énorme surprise, surtout à notre époque, mais évidemment qu'il aura plus tendance à être heureux et content d'être le premier dans son lit. Même si le monde a changé, le monde n'a pas été bouleversé, modifié comme ça du jour au lendemain. Il y a encore du travail à faire sur l'égalité des sexes. Je mets des guillemets sur l'égalité parce que évidemment nous sommes égaux au niveau social, en tout cas c'est ce que moi je pense, mais nous ne serons jamais vraiment égaux étant donné que nous sommes quand même différents. Donc j'aime penser que la femme et l'homme sont quoi qu'il en soit complémentaires. Maintenant, dans le monde moderne, c'est vrai que c'est beaucoup moins tabou, en fait, de dire, bah oui, j'ai eu, par exemple, j'en sais rien, moi, 10 hommes dans mon lit ou 10 femmes dans mon lit. Alors, le chiffre va influer surtout la personne que vous allez avoir en face de vous, hein, très, très clairement, parce que peut-être que pour elle, l'annonce de 10, ça va être énorme, parce que, elle a eu moins de partenaires sexuels. Quand je dis elle, je parle d'une personne, hein, je parle aussi bien de l'homme que de la femme. Ou à contrario, il y a la personne qui est en face de vous qui va vous dire, ah, c'est si peu. Donc en fait, tout dépendra de l'expérience personnelle et sexuelle de l'autre personne que vous allez avoir en face de vous. Maintenant, la question à se poser, c'est tout dépendra de l'âge à laquelle vous allez rencontrer la personne. Il faut à un moment donné mettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un passé et vous n'avez pas à vous justifier de votre passé. Si vous êtes avec une personne qui vous aime et que vous aimez et que vous prenez l'authenticité, la vérité, vous n'avez pas à nier ou à mentir sur votre passé. En revanche, vous n'avez pas besoin de tout détailler parce que clairement, est-ce que c'est important que tu saches tout de ma vie passée ? Je te rappelle, ma cocotte ou mon coco, que je ne t'ai pas attendu toute ma vie, je ne savais pas que tu n'existais par le passé, donc pardon d'avoir existé. Voilà la phrase que j'ai envie de sortir parce que je ne trouve pas très sain de blâmer une personne quant à son passé, tout simplement. Donc encore une fois, ce n'est que mon point de vue et il n'y a pas dans la vie une et seule vérité. Il y a juste à prendre un exemple, hein. Je vais continuer cette vidéo, d'ailleurs je voulais en faire une courte, et ben non, je vais me lâcher. Je vais vous donner un exemple bien concret. On va prendre 2 personnes. Vous mettez ces 2 personnes à l'extérieur en plein mois de février. Le temps est nuageux plus soleil. Vous allez demander à une des 2 personnes qu'est-ce qu'elle voit. Elle va vous dire moi je vois des nuages. T'as l'autre personne à côté qui va dire moi je vois le soleil. Et pourtant on est d'accord qu'il y a les nuages et le soleil. Et dans l'amour, dans le sexe, dans les sentiments, dans les émotions, on voit ce qu'on croit. D'accord ? Si je crois que le ciel est nuageux, je ne vais voir que les nuages. Si je crois que le soleil brille de 1000 feux plus que les nuages, alors je ne vais voir que le soleil. J'espère en tout cas avoir été claire dans mon message. Vous n'avez pas à vous blâmer de votre passé. Maintenant, c'est assumer les choses. Évidemment que tout choix dans notre vie, ça a des conséquences. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Si vous avez aimé cette vidéo, la seule façon pour moi de le savoir, c'est de la liker. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.